alors je lui ai tendu une manette. Ah, nice. Tiens, dans ta gueule, là. T'aimes bien mettre des coups de poing, toi, hein. Allez, hop, va te faire enculer. Ah, ça, pour ça, je t'ai pas attendu, mec. En fait, au taf, Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, en ce moment-là, tout de suite, j'ai deux sentiments en moi. Je suis heureux car je vais réagir à l'épisode 5 de Bref, mais en même temps, j'ai un petit peu de peine car on se rapproche petit à petit, tout doucement, de la fin de la saison 2 de Bref. Franchement, c'est une pépite. C'est une pépite. Et ça ne me dérangerait vraiment pas qu'ils fassent une saison 3 et qu'ils prennent le temps nécessaire. Ils sont pas obligés de le faire tout de suite. Ils peuvent le faire dans une autre décennie. Il n'y a pas de souci. Je serai présent pour regarder ça si je suis encore en vie, bien évidemment. Je touche du bois. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on réagit à l'épisode 5. Mais avant ça, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction de l'épisode 4. Et sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier pour votre soutien, les validés. Merci de rémunérer mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Tu te reposes, d'accord? Je suis à côté. Allez. Genre, il a mal au ventre, c'est ça, hein? Purée, il a tout fait foirer, quoi. Pour l'instant. Allô? Oui, excuse-moi de te déranger. Je voulais juste te dire, ton frère, il se sent pas très bien. Je sais pas ce qu'il a. Et je pense qu'il pourra pas venir au taf demain si tu pouvais prévenir. Bah, il a démissionné, frérot. Comment ça? Quoi? Comment ça? Tu t'es battu avec ton frère? Hein, de quoi? Je viens de l'appeler, il m'a dit que tu lui avais mis un coup de poing. Ouais. Pourquoi t'as appelé mon frère? Enfin, c'est pas la question. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Non, mais c'est une embrouille vite fait. Il m'a saoulé, tu sais comment il est. Il m'a dit que tu travaillais plus là-bas. Je t'ai dit, il m'a saoulé. Et puis, de toute façon, on s'en fout, c'était un taf de merde, non? Tu fais quoi là? Je vais rentrer chez moi parce que je peux pas me reposer là, visiblement. Ok, excuse-moi, juste je comprends pas en fait. Je t'ai posé la question. Je t'ai demandé comment ça s'était passé. Tu m'as dit super. Je t'ai demandé comment ça allait au taf. Tu m'as dit super. Donc je comprends pas en fait. Ouais, je voulais pas t'inquiéter, j'allais t'en parler. Juste c'était pas le bon moment, t'étais en train de kiffer ta soirée, voilà, je voulais pas te faire chier quoi. C'est rien, je te dis, c'est bon, c'est Mais rien. justement, si c'est rien, je comprends pas pourquoi tu me l'as pas dit. Pourquoi je te l'ai pas dit à ton avis? Hein? À ton avis? Mais c'est la question que je te pose. C'est pourquoi tu me l'as pas dit. C'est moi qui te pose la question à la base. Putain, mais dans quelle langue faut que je te le dise quoi? Je te l'ai pas dit parce que je voulais pas t'inquiéter. Pourquoi tu t'énerves là? Moi je m'énerve, c'est toi la taille, tu me faire l'interrogatoire. Ok, d'accord, ouais, c'est cool. Ça va mieux ton ventre, on dirait. C'est bien, je suis contente. Non, ça va pas mieux, tu vois, j'ai super mal. J'essaie de me reposer, mais toi t'arrives, je sais pas, tu. Je rien du tout, juste je comprends pas pourquoi tu ne m'en as pas parlé. On se dit les choses à la base. L'autre fois, je me suis engueulée avec ma cousine. Bon, bah, je t'en ai parlé, voilà. Eh ben c'est bien, eh ben bravo. Il Eh ben, agit t'es comme un parfaite. Voilà, toi, connard. t'es parfaite. Toi, t'es parfaite. Waouh. Tu la connais d'où, Sarah, exactement? Allez, encore un nouveau truc là. Mais je t'ai dit, je l'ai rencontré il y a 10 ans, parce que... je peux aller me reposer là, j'ai super mal là quand même. Est-ce que je peux te poser juste une dernière question? Après, je t'embête plus. T'es le gars du film? Oh my god. Est-ce que t'es sorti avec elle? C'est toi le mec dont elle parle dans le film en fait. Aïe 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 aïe. T'es le mec du film.
t'es le mec du film. Il y a la sauce qui monte, il y a la sauce qui monte. La moutarde. Bravo. Non, encore. Encore. Oh non. C'est super bien fait. Et rebelote. Oh, c'est chiant, c'est chiant. Arrête de faire les mêmes conneries, frérot. C'est tellement dommage. Et voilà. Mais c'est super bien écrit. Franchement, c'est super bien écrit. Bref. On l'a senti ce bref, hein. On l'a vraiment senti. C'est quoi? C'est un matelas immense, il n'arrive pas à se lever. Oh merde. T'es qu'une merde. Ah là là. 2, 3, 4, 5. Tout est dupliqué. Ouais. J'avais envie de parler à personne. Donc j'ai appelé tout le monde. Il y avait Marla, Julien, Baptiste et Ben. Donc pas Billy. Parce que Ben a dit... Non mais tu vois, c'est ce que je dis toujours. Les meufs, elles rendent fou. Elles veulent que tu sois je sais pas quoi, nanana. Toi, t'essaies de faire ce qu'elles te demandent. Et dès que tu rates un truc, elles te jettent en l'air. J'ai pas raison? J'ai raison. Marla a dit... Peut-être déjà essaye de nous raconter ce qui s'est passé. Je leur ai expliqué. Et Marla a regardé Baptiste. Baptiste m'a regardé. Il a dit... Là, c'est toi qui as déconné quand même. Marla a dit... Pourquoi tu lui as pas dit que Sarah c'était ton ex? J'ai dit... Parce qu'elle est fan de son film. Elle est là toute la journée. Le film de Sarah. C'est son film préféré. Je suis le méchant dans le film. Elle kiffe le Roi Lion. Moi j'arrive, je dis bonjour, je suis Scar, j'ai tué mon frère. Elle m'aurait jeté en l'air. Ben a dit... T'as eu 100% raison, mon gars. Bah juste, tu t'es fait griller, voilà. Les meufs, elles veulent trop nous changer. Tais-toi, man. Juste tais-toi. Il est chiant, ce gars, man. Il s'est levé, il s'est cogné Inutile. contre une table. Il a dit... Vas-y, la table, là. Il est parti. Et là, j'ai entendu des jeunes dire... Vas-y, la table, là. Mais ça un baiser. Et j'ai pensé à... Bayoyotte. Ben et moi, on s'est rencontrés au collège. Et je l'ai tout de suite aimé. Alors, d'autres exemples dans le champ lexical de l'enfer? Son haleine. Votre haleine, madame. Dehors. Vous deux, chez le proviseur, tout de suite. Il avait pas peur des profs, pas peur des gars plus grands que Tu nous, vas faire quoi? pas peur des meufs, Vous allez faire quoi? et pas peur de la peur. Tu vas faire quoi, le chien? Hein? On a passé notre vie ensemble. Il était trop cool. Ah, c'est ça qu'il faut boire. C'est le whisky de mon daron. C'est la mauvaise influence. Un après-midi, avec tous les mecs de notre quartier, on est allé à une compétition de jeux vidéo dans un centre commercial. Il est arrivé premier. Oh, c'était pas Tekken 2 ça. Purée, qu'est-ce que j'ai kiffé Tekken 2. Et un jour, on a croisé un vieux bourré. À partir de là, c'est devenu une légende.
le boyoyote. Et au bout d'un moment, c'est devenu un nom commun. Traverse, il y a un boyoyote. C'est quoi un bidon? Et là, ça m'a frappé. Ben était devenu un boyoyote. Enfin, un vas-y la table. Mais c'est pareil. La question c'est, est-ce que je serais pote avec lui si je le rencontrais aujourd'hui? Dis-lui que c'est qu'une merde. Je crois pas, parce que mon pote c'est lui. Vas-y, là. Pas lui. Mon pote, c'est devenu ce mec qui est marrant entre 23h et 23h30 quand il est bourré, mais pas encore ivre mort. Avant, il est chiant parce qu'il est pas bourré. Mec, elle est éclatée cette soirée, viens, on trouve à boire. Après, il est chiant parce qu'il est trop bourré. Tu vas faire quoi? Putain, mais lâche-moi! Quel connard! Je passe ma vie à dire. Non mais il a un bon fond. Hein. Mais plus j'y pense, plus je me demande la dernière fois où j'ai vu son bon fond. Alors? Non mais je vous jure, il a un bon fond. Ah oui, tu vas le trouver, c'est sûr. Enfin. En fait, Enfin. il fait une boucle en 3 étapes. 1, il arrange la vérité. 2, c'est toujours l'autre le méchant. Donc 3, il se remet jamais en question. Par exemple, quand il a un problème au taf, La pigeotte, elle s'ouvre pas, c'est de ma faute? là, il arrange la vérité. Là, De toute façon, lui, avec sa petite tête de fouine, ça se voyait même pas. c'est son collègue le méchant. Et là, Je me suis cassé. C'était un taf de merde. il se remet jamais en question. Quand un pote lui fait un reproche, Ivre mort? N'importe quoi, j'étais bon délire. là, il arrange la vérité. Là, De toute façon, Baptiste, je le sais même pas. c'est Baptiste le méchant. Et là, Je fais plus de soirée avec lui depuis qu'il a un gamin, il est plus marrant. il se remet pas en question. Non, mais c'est ouf cette histoire quand Et même. bien sûr, avec sa Je meuf. lui ai dit que c'était une coloc, c'est elle qui comprend rien. Là, il arrange la vérité. Là, De toute façon, c'est toujours moi qui ai tort avec elle. c'est sa meuf la méchante. Là, Heureusement que je suis plus avec cette connasse. il se remet pas en question. Attends, T'es très bon pour décortiquer les défauts des autres, mais enfin, quand il s'agit de toi, on est tout de suite plus léger, non? arranger la vérité, c'est toujours l'autre le méchant. Ne jamais se remettre en question. Merde. C'est elle qui comprend rien. Arranger la vérité. Tu la connais d'où, Sarah, exactement? C'était il y a 10 ans, j'ai même pas capté que c'était elle. Je me sens pas bien, je crois. Ça va mieux ton ventre, on dirait, c'est bien. De toute façon, c'est toujours moi qui ai tort avec Il elle. Toujours s'enfonce. l'autre le méchant. Plus on avance et plus il s'enfonce. Non mais inverse pas les rôles, en fait, c'est pas moi la méchante. J'en ai marre de cette famille de merde. Heureusement que je suis plus avec cette connasse. Ne jamais se remettre en question. Le mec qui se remet jamais en question. Ah, toi t'es parfaite. Toi t'es parfaite. T'es parfait, toi? Je fais la même chose que lui. Arranger la vérité, c'est toujours l'autre le méchant. Ne jamais se remettre en question. Arranger la vérité, c'est toujours l'autre le méchant. Ne jamais se remettre en question. Une boucle sans Je suis fin. comme Ben. Et comme Ben, je me rends pas compte que je suis comme Ben. Ça m'a mis un doute. T'es le mec du film. J'ai dit, Vous pensez que je suis le mec du film? C'est pas 100% toi. Juste dites-lui la vérité. Putain, je suis le mec du film. Non mais c'est juste que quand elle t'a parlé du film. Je pensais à un truc quand j'étais au chiottes. Mais en fait, ton histoire, c'est comme moi avec Billy. Ben est parti dans une tirade sur Billy, j'ai pas écouté. Je pensais au fait que j'étais le mec du film. La soirée c'est fini, j'ai dit merci à tout le monde. Merci, merci mec, merci. Ouais, ça fait Je suis allé me pitié. coucher, j'ai pensé au fait que j'étais le mec du film. Je me suis réveillé, j'ai pensé au fait que j'étais le mec du film. Pour la première fois, je me suis demandé comment Sarah l'avait vécu. Alors, j'ai regardé le film. Hier soir, j'ai rencontré un mec à la soirée de Maud. Celui qui t'a dragué dans la cuisine? Ouais. Ouais, je sais pas trop où ça va, mais c'est cool quoi. Bah, il est pas rentré hier soir. Il m'a dit qu'il était chez son meilleur pote, mais je sais pas si je suis en parano ou pas. Bah, faut crever l'abcès, hein. Faut que tu lui parles. Ouais, je sais, mais même ça, j'ai du mal. Tu vois, ça c'est pas normal. Hein. C'est pas ça une relation. Ouais, t'as raison. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien te parler d'un truc. Allez, vas-y. J'ai fait quoi cette fois? En fait, depuis quelques jours. Juste, je peux enlever mon manteau ou... Oui. Ouais, merci. En fait, je sens une distance entre nous. T'es là, mais t'es pas là. Attendez, comment ça, je suis pas là? Je suis là, là. Non, mais c'est pas ça que Je je suis veux là dire. ou je suis pas là? Là.
veux jamais parler avec toi. Ah ouais, jamais, carrément. Ou c'est vrai qu'on n'a jamais parlé, toi et moi. Bah finalement, t'as peut-être raison. D'ailleurs, c'est quoi ton prénom, en fait? Bah écoute, enchanté. Hein, je suis ravi de discuter avec toi pour la première fois de ma vie. Comment tu t'appelles, toi, personne qui partage mon quotidien, hein? Avec qui je vis dans ce putain d'appart? Arrête. Ça sert à rien ce que tu fais. Ouais, voilà, t'as raison, ça sert à rien. Allez, je me casse. Non mais attends, reviens! Commence pas à fuir! Moi je fuis! Moi je fuis! En tout cas, c'est toujours moi qui essaie d'arranger les choses. Bah ouais, parce que toi t'arranges les choses. Pourquoi? Parce que t'es parfaite, toi! T'es parfaite! Mais c'est pas une question d'être parfaite ou pas parfaite. Bah moi je suis là, je rentre, je demande rien à personne, je suis tranquille comme gars. Et des gars tranquilles, y en a pas des milliers. T'as qu'à demander à tes copines, je suis quand même très cool comme gars. On dirait que t'as rien d'autre à foutre que de te prendre la tête sur des conneries. Après t'es là, tu m'attends sur le canapé. Moi, j'ai même pas le temps d'enlever mon manteau que j'arrive. Bam! Je me prends 40 000 reproches. Et tu fais ça à chaque fois. Je sais même pas pourquoi je te demande comment ça va. À chaque fois que tu te casses les couilles. Je sais même pas pourquoi je suis encore là. Dans la barre. C'est quoi? Me casse. En fait, c'est les représentations visuelles de cette saison-là qui sont très poignantes. Il représente les problèmes qu'on a dans notre vie sociale, il les représente bien d'une façon visuelle. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com